Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, j'ai le goût de faire quelque chose de différent pour ma vidéo. Je vais vous faire une petite lecture d'un livre que je suis en train de lire, Nouvelle Terre de Eckhart Tolle. Je suis rendue à peu près à moitié, puis j'ai lu un petit bout que je me suis dit, tiens, ce serait intéressant que je lise ça, histoire que ces informations circulent. Donc, je vous commence ma lecture. Comment le corps de souffrance se renouvelle? Le corps de souffrance est une forme énergétique semi-autonome, une entité faite d'émotions qui vit dans presque tous les êtres humains. Il a sa propre intelligence primitive qui ressemble un peu à un animal rusé dont le principal objectif est la survie. À l'instar de toutes les formes de vie, il a périodiquement besoin de se nourrir, d'absorber de l'énergie fraîche. Et la nourriture qu'il lui faut pour se renflouer est une énergie compatible à la sienne, c'est-à-dire une énergie vibrant à une fréquence semblable à la sienne. Toute expérience émotionnelle douloureuse peut servir de combustible au corps de souffrance. C'est pour cette raison qu'il se repaît de pensées négatives ainsi que des sempiternels mélodrames relationnels. Le corps de souffrance est un drogué du malheur. Cela peut être tout un choc quand vous le réalisez pour la première fois, que quelque chose en vous recherche périodiquement la négativité émotionnelle, le malheur. Il vous faut davantage de conscience pour constater cette tendance chez vous plutôt que chez les autres. Une fois que le malheur s'est emparé de vous, non seulement vous ne voulez pas y mettre fin, mais vous voulez que les autres soient aussi malheureux que vous. Vous pourrez ainsi vous nourrir de leurs réactions émotionnelles négatives. Chez la plupart des gens, le corps de souffrance a des phases latentes et des phases actives. Lorsqu'il est en phase latente, il vous est facile d'oublier que vous transportez un gros et lourd nuage gris ou encore un volcan dormant, selon le champ énergétique particulier de votre corps de souffrance. La durée de latence varie d'une personne à l'autre. Quelques semaines est la période la plus commune, mais il peut aussi s'agir de quelques jours ou de quelques mois. Il y a de rares cas où le corps de souffrance reste en hibernation pendant des années avant de devenir actif. Il aura alors été déclenché par un événement particulier. Comment le corps de souffrance se repaît de vos pensées? Le corps de souffrance sort de sa latence quand il a faim, quand c'est le temps de se sustenter. Il peut également réapparaître lors d'une situation précise. Le corps de souffrance, prêt à se nourrir, peut se servir de l'événement le plus insignifiant comme déclencheur, une chose dite ou faite par quelqu'un, ou même une pensée. Si vous vivez seul et qu'il n'y a personne dans votre entourage, le corps de souffrance s'alimentera à partir de vos pensées. Tout d'un coup, celles-ci deviendront profondément négatives. Vous ne vous êtes probablement pas rendu compte que juste avant que ce flot de pensées négatives vous assaille, une vague d'émotions avait envahi votre esprit, sous forme d'une humeur sombre ou maussade, d'angoisse ou de colère. Comme toute pensée est énergie, le corps de souffrance s'en nourrit. Par contre, il ne peut se nourrir de n'importe quelle pensée. Il ne faut pas être particulièrement sensible pour remarquer qu'une pensée positive a une résonance totalement différente de celle d'une pensée négative. Il s'agit de la même énergie, mais d'une énergie qui vibre à une autre fréquence. Le corps de souffrance ne peut digérer les pensées positives, seulement les pensées négatives. Pourquoi? Parce que seulement les pensées négatives sont compatibles avec son champ d'énergie. Tout ce qui existe est constitué de champs énergétiques sans cesse en mouvement. La chaise sur laquelle vous êtes assis et le livre que vous tenez entre les mains ont l'air massifs et statiques seulement parce que c'est ainsi que vos sens perçoivent leur fréquence vibratoire. Vos sens perçoivent l'incessant mouvement des molécules, des atomes, des électrons et des particules subatomiques qui, pris ensemble, forment ce que vous appelez une chaise, un livre, un arbre ou un corps.
Ce que nous percevons comme de la lumière physique, c'est de l'énergie qui vibre, se déplace entre parenthèses, selon une amplitude particulière de fréquence. Les pensées constituent en la même énergie. Les pensées consistent en la même énergie, mais celle-ci vibre à une fréquence plus élevée que la matière. C'est pour cette raison qu'on ne peut ni voir ni toucher les pensées. Ces dernières ont leur propre amplitude. Les pensées négatives vibrent à une fréquence plus basse, alors que les pensées positives vibrent à une fréquence plus haute. Les fréquences vibratoires du corps de souffrance entrent en résonance avec celles des pensées négatives. C'est pour cette raison que seules les pensées négatives peuvent nourrir le corps de souffrance. Le processus faisant que les pensées créent l'émotion peut s'inverser. Je recommence ça. Le processus faisant que les pensées créent l'émotion peut s'inverser, c'est-à-dire que c'est le corps de souffrance qui entre en action d'abord. L'émotion émanant du corps de souffrance prend rapidement contrôle de la pensée et une fois que votre esprit est pris en otage par le corps de souffrance, la pensée devient négative. La voix dans votre tête vous racontera des histoires de tristesse, d'anxiété ou de colère sur vous-même et sur votre vie, sur d'autres gens, sur le passé et le futur ou sur des événements imaginaires. La voix fera des reproches, accusera, se plaindra, imaginera, et vous serez totalement identifié à ce que la voix dit. Vous croirez toutes ces pensées tordues. C'est à ce moment-là que la dépendance au malheur s'installe. Ce n'est pas tant que vous ne pouvez pas interrompre le flot de pensées négatives, mais plutôt que vous ne le voulez pas. La raison à cela est que le corps de souffrance est en train de vivre en vous, prétendant être vous. Pour ce dernier, la souffrance est synonyme de plaisir. Il se repaît avec voracité de toute pensée négative. En fait, l'habituelle voix que vous entendez dans votre tête est maintenant devenue la voix du corps de souffrance. Elle a pris le contrôle du dialogue intérieur. Un cercle vicieux s'installe entre le corps de souffrance et votre pensée. Chacune de vos pensées vient l'alimenter et, à son tour, le corps de souffrance génère davantage de pensées. À un certain point, après quelques heures ou même quelques jours, il est repu et retourne à son état latent, laissant l'organisme vidé et le corps fragilisé et sensible aux maladies. Si vous avez l'impression qu'il s'agit d'un parasite psychique, vous avez tout à fait raison. C'est exactement ce que c'est. Comment le corps de souffrance se nourrit du mélodrame relationnel. Mon Dieu, j'ai de la misère avec ce mot-là. Il y a 2 fois, je le scrape. Comment le corps de souffrance se nourrit du mélodrame relationnel. Si d'autres gens se trouvent dans votre entourage, de préférence votre conjoint ou un membre de la famille proche, le corps de souffrance essaiera de les provoquer, d'appuyer sur leurs boutons, comme on dit, afin de pouvoir se repaître du mélodrame qui s'ensuivra. Les corps de souffrance adorent les relations amoureuses et familiales parce que c'est là où ils vont chercher la plus grande partie de leur combustible. Il est ardu de résister au corps de souffrance d'une personne qui est déterminée à vous faire réagir. Instinctivement, son corps de souffrance connaît vos points les plus faibles et les plus vulnérables. S'il ne réussit pas lors de la première tentative, il remettra ça. C'est de l'émotion pure recherchant davantage d'émotions. Le corps de souffrance de l'autre personne veut faire sortir le vôtre de sa latence pour que les 2 corps de souffrance puissent mutuellement s'énergiser. Bien des relations connaissent des crises violentes et destructives quand les corps de souffrance s'activent. Pour un enfant, la souffrance d'avoir à assister à une telle violence émotionnelle entre ses parents est presque insoutenable. Et pourtant, c'est le lot de millions d'enfants dans le monde entier, le cauchemar de leur existence quotidienne. C'est une des principales façons dont le corps de souffrance humain est transmis d'une génération à l'autre. Après une telle crise, les conjoints se réconcilient et une phase d'accalmie s'installe selon le degré permis par l'ego. Une consommation excessive d'alcool
viendra souvent réactiver le corps de souffrance, surtout chez les hommes, mais aussi chez certaines femmes. Quand une personne est saoule, sa personnalité change complètement à mesure que le corps de souffrance s'empare d'elle. Une personne profondément inconsciente et dont le corps de souffrance se rend flou par de la violence physique dirige souvent cette violence vers son conjoint ou ses enfants. Une fois dégrisée, elle est vraiment désolée et jurera qu'elle ne recommencera plus. Elle le pense vraiment à ce moment-là. La personne qui s'exprime et fait des promesses n'est pas celle qui commet les actes de violence. Alors, vous pouvez être sûr que les actes de violence se répéteront maintes et maintes fois jusqu'à ce que la personne en question devienne présente, reconnaisse le corps de souffrance en elle et refuse dorénavant de s'identifier à lui. Dans certains cas, une thérapie peut aider. La plupart des corps de souffrance veulent aussi bien infliger de la souffrance qu'en subir. Par contre, certains sont surtout des bourreaux et d'autres des victimes. Dans un cas comme dans l'autre, ils se nourrissent de violences, physiques ou émotionnelles. Les personnes qui pensent être tombées amoureuses l'une de l'autre sont en fin de compte attirées l'une par l'autre parce que leurs corps de souffrance respectifs se complètent. Parfois, les rôles de bourreau et de victime sont déjà clairement établis dans la première rencontre. Certains mariages que l'on pense être conclus au paradis le sont en fait en enfer. Si vous avez déjà vécu avec un chat, vous saurez que même lorsque le chat semble endormi, il sait encore ce qui se passe autour de lui. Au moindre bruit inhabituel, son oreille se tourne vers le bruit et ses yeux s'en trouvent. Il en va de même avec les corps de souffrance. À un certain niveau, ils sont encore éveillés, prêts à passer à l'action quand un déclencheur approprié leur passe sous le nez. Dans les relations intimes, les corps de souffrance sont souvent suffisamment rusés pour mentir jusqu'à ce que les protagonistes vivent ensemble et aient signé un contrat stipulant qu'ils doivent rester avec la personne pour le reste de leur jour. Vous n'épousez pas seulement votre femme ou votre mari, mais également leur corps de souffrance, et vice-versa. Cela peut s'avérer tout un choc quand, peut-être pas longtemps après avoir emménagé ensemble ou après la lune de miel, vous découvrez soudainement un jour un changement total de personnalité chez votre conjoint. Il élève la voix, il crie tout en vous accusant, en vous faisant des reproches, il vous engueule pour un truc relativement banal. Ou bien il se renferme complètement. Qu'est-ce qui ne va pas, demandez-vous? Rien, répond-il, mais l'énergie intensément hostile qui émane de lui ou d'elle dit « rien ne va ». Quand vous le ou la regardez dans les yeux, vous n'y voyez plus de vie. Un lourd voile semble être tombé. L'être que vous connaissez et aimez en lui ou en elle, et qui auparavant réussissait à briller malgré l'ego, est maintenant totalement masqué. C'est un complet étranger qui semble vous regarder. Dans ses yeux, il y a de la haine, de l'hostilité, de l'amertume ou de la colère. Quand la personne s'adresse à vous, ce n'est pas votre conjoint qui s'exprime, mais son corps de souffrance qui vous parle. Tout ce que la personne vous dit, c'est la version de la réalité du corps de souffrance, une réalité complètement déformée par la peur, l'hostilité, la colère et le désir d'infliger et de subir davantage de souffrance. Rendu à ce point, vous vous demanderez s'il s'agit du véritable visage de votre conjoint que vous n'aviez jamais vu auparavant ou si vous n'avez pas fait une erreur magistrale en le choisissant. Bien entendu, il ne s'agit pas de son véritable visage, juste de son corps de souffrance qui a temporairement pris possession de lui ou d'elle. Il est difficile de trouver un conjoint n'ayant pas de corps de souffrance. Par contre, il est plus sage de choisir quelqu'un dont le corps de souffrance n'est pas trop dense. Le corps de souffrance très dense. Certaines personnes véhiculent des corps de souffrance qui ne sont jamais complètement latents. Même si elles sourient et entretiennent des conversations polies, elles ne sont pas difficiles à repérer. Il ne faut pas être médium pour sentir qu'elles abritent une grande quantité de colère juste sous la surface. Une énergie furieuse qui n'attend qu'un prétexte pour se manifester.
la moindre personne pour blâmer ou confronter, la plus petite chose pour déclencher un état malheureux. Le corps de souffrance de ces personnes est toujours affamé. Il n'en a jamais assez, et ces personnes amplifient le besoin de l'ego de se trouver des ennemis. Par leur réactivité, des choses relativement insignifiantes prennent des proportions énormes lorsque ces personnes essaient d'attirer les autres dans leur mélodrame et de les faire réagir. Certaines d'entre elles engagent des batailles ou des procès juridiques sans fin et finalement vains contre des organismes ou des individus. D'autres sont consumées par la haine obsédante d'un ex-conjoint, inconscientes de la souffrance qu'elles portent et par leur réaction, elles projettent la souffrance dans les événements et les situations. À cause d'un manque total de conscience personnelle, elles ne peuvent faire la différence entre un événement et leur réaction à ce dernier. Pour elles, le malheur et la souffrance appartiennent à la situation ou à l'événement. Parce qu'elles sont inconscientes de leur état intérieur, elles ne savent même pas qu'elles sont profondément malheureuses, qu'elles souffrent. Certaines personnes dotées de tels corps de souffrance dense deviennent souvent des activistes qui se battent pour une cause. Il se peut certes que la cause soit valable et qu'elles réussissent au début à accomplir ce qu'elles veulent. Cependant, l'énergie négative qui émane de ce qu'elles disent et font, ainsi que leur besoin inconscient de se faire des ennemis et de générer le conflit, ont tendance à engendrer une opposition croissante à leur cause. En général, elles finissent par se créer des ennemis au sein même de leur propre organisation parce que, où qu'elles aillent, elles trouvent toujours des raisons pour se sentir mal et que leur corps de souffrance continue de trouver exactement la souffrance qu'ils cherchent. Les divertissements, les médias et le corps de souffrance. Si vous ne connaissiez rien de notre civilisation contemporaine, si vous arriviez d'une autre époque ou d'une autre planète, une des choses qui vous stupéfierait le plus, c'est que des millions de gens paient pour voir des humains se tuer et s'infliger de la souffrance les uns les autres et qu'ils aiment ça. Les humains appellent cela du divertissement. Pourquoi les films de violence attirent-ils une telle audience? Il s'agit là de toute une industrie qui vient en majeure partie alimenter la dépendance des humains au malheur. De toute évidence, les gens regardent de tels films parce qu'ils veulent se sentir mal. Et qu'est-ce qui, chez les humains, aime se sentir mal, mais que l'on appelle bon, hein? Je recommence cette phrase. Et qu'est-ce qui, chez les humains, aime se sentir mal, mais que l'on appelle bon? Le corps de souffrance, bien sûr. Okay. L'industrie du divertissement y pourvoit pour une grande part. Alors, en plus de la réactivité, de la pensée négative et du mélodrame émotionnel des relations, le corps de souffrance peut aller se sustenter à partir des écrans de télévision et de cinéma. Ce sont des corps de souffrance qui conçoivent et produisent ces films et des corps de souffrance qui les regardent. Est-il toujours mal de faire voir et de regarder de la violence à la télévision et sur les écrans de cinéma? Toute cette violence alimente-t-elle le corps de souffrance? À l'étape évolutive où se trouve l'humanité, la violence n'est pas encore seulement omniprésente, mais aussi en augmentation. En effet, la vieille conscience propre à l'ego, amplifiée par le corps de souffrance collectif, doit s'intensifier avant d'inévitablement mourir. Si les films font voir de la violence, dans un contexte plus global, s'ils montrent d'où elle vient et quelles en sont les conséquences, s'ils montrent ce qu'elle fait aux victimes ainsi qu'aux bourreaux, s'ils montrent l'inconscient collectif qui la sous-tend et qui est transmis de génération en génération, comme la colère et la haine qui vivent chez les humains sous la forme de corps de souffrance, alors ces films peuvent remplir une fonction vitale pour l'éveil de l'humanité. Ils peuvent servir de miroir dans lequel l'humanité peut observer sa propre folie.
Ce qui en vous reconnaît la folie comme étant de la folie, même la vôtre, est sain. C'est la conscience émergente. C'est la fin de la folie. Je répète ça. Ce qui en vous reconnaît la folie comme étant de la folie est sain. C'est la conscience émergente. C'est la fin de la folie. De tels films existent bien entendu et ne viennent pas sustenter le corps de souffrance. Certains des meilleurs films anti-guerre sont des films qui font voir la réalité de la guerre plutôt que de la glorifier. Le corps de souffrance ne peut se nourrir que de films où la violence est dépeinte comme un comportement humain normal ou même désiré. Des films glorifiant la violence et ayant comme seul but d'engendrer des émotions négatives chez les spectateurs deviennent ainsi une drogue pour leur corps de souffrance. La presse populaire ne vend pas de nouvelles. Elle vend fondamentalement des émotions négatives. De la nourriture pour le corps de souffrance, scandale ou salaud clament les titres de 10 cm de haut. La presse populaire britannique excelle dans ce domaine. Elle sait que les émotions négatives font plus vendre de journaux que les nouvelles. En général, les médias transmettent les nouvelles télévision, y compris... Je recommence. En général, les médias transmettent les nouvelles, télévision y compris, transmettant les... Aïe, aïe, aïe. OK, prise 3. En général, les médias transmettant les nouvelles, télévision y compris, ont tendance à prospérer grâce aux nouvelles négatives. Plus les choses sont graves, plus les présentateurs sont passionnés. Souvent, l'excitation négative est créée par les médias eux-mêmes. Le corps de souffrance adore ça. Je sais pas jusqu'à où je vais me rendre, comme ça. Il reste quelques pages. Le corps de souffrance collectif féminin. La dimension collective du corps de souffrance comporte d'autres aspects. Les tribus, les nations et les races ont tous leur corps de souffrance collectif, certains étant plus lourds que d'autres. La plupart des membres composant cette tribu, cette nation ou cette race y prennent part dans une plus ou moins grande mesure. Presque chaque femme participe au corps de souffrance féminin, qui a tendance à s'activer particulièrement juste avant le moment des règles. Durant cette période, bien des femmes sont envahies par d'intenses émotions négatives. La suppression du principe féminin, en particulier depuis les derniers 2000 ans, a permis à l'ego de s'approprier une suprématie absolue dans la psyché humaine collective. Même si les femmes ont, bien entendu, des égos, c'est chez l'homme que l'ego peut prendre racine et grandir plus facilement. La raison à cela est que les femmes sont moins identifiées au mental que les hommes. Elles sont plus en contact avec le corps subtil, avec le corps énergétique et l'intelligence de l'organisme, d'où les facultés de l'intuition proviennent. La forme féminine est moins rigidement fermée que la forme masculine. Elle fait preuve d'une plus grande ouverture, d'une plus grande sensibilité envers les autres formes de vie. Elle est plus syntonisée sur le monde de la nature. Si l'équilibre entre les énergies féminines et masculines n'avait pas été détruit sur notre planète, la croissance de l'ego aurait grandement été réduite. Nous n'aurions pas déclaré la guerre à la nature et nous ne nous serions pas autant dissociés de notre être intérieur. Personne ne connaît le chiffre exact parce qu'on n'a pas tenu compte des faits, mais il semble certain que pendant une période de 300 ans, entre 3 et 5 millions de femmes aient été torturées et tuées par la Sainte Inquisition, une institution créée par l'Église catholique romaine pour supprimer l'hérésie. Avec l'Holocauste juif, ce génocide représente un des plus sombres chapitres de l'histoire humaine. Il suffisait, durant cette période, qu'une femme aime les animaux, qu'elle marche seule dans les champs ou les bois, ou qu'elle ramasse des plantes médicinales pour qu'on la qualifie de sorcière, qu'on la torture et qu'on la brûle sur le bûcher. À cette époque, on déclara le féminin sacré comme démoniaque et toute une dimension de l'humain disparut en grande partie.
D'autres cultures et religions, comme le judaïsme, l'islam et même le bouddhisme, supprimèrent la dimension féminine, quoique de façon moins violente. Le statut des femmes fut réduit à la maternité et au fait qu'elles étaient la propriété des hommes. Des mâles niaient le principe féminin, même en eux, régentaient dorénavant le monde, un monde totalement déséquilibré. Le reste, c'est de l'histoire, ou plutôt une histoire de fou. Et qui est responsable de cette peur du principe féminin, que l'on pourrait uniquement décrire comme étant une paranoïa collective aiguë? On pourrait bien sûr dire que ce sont les hommes, mais alors pourquoi dans de nombreuses civilisations pré-chrétiennes, comme les civilisations sumériennes, égyptiennes et celtes, les femmes étaient-elles respectées et le principe féminin révéré au lieu d'être craint? Qu'est-ce qui a soudainement fait que les hommes se sont sentis menacés par le principe féminin? C'est l'ego croissant en eux. L'ego savait qu'il pouvait prendre le contrôle total de notre planète seulement par le principe masculin. Alors, pour y arriver, il fallait rendre le principe féminin impuissant. Avec le temps, l'ego s'est aussi emparé des femmes, bien qu'il ne pourra jamais s'incruster en elles comme il l'a fait chez les hommes. Actuellement, la suppression du principe féminin est intériorisée, même chez la plupart des femmes, vu que le féminin sacré est supprimé. Il est ressenti par beaucoup de femmes comme une souffrance émotionnelle. En fait, il fait partie intégrante de leur corps de souffrance, avec la souffrance accumulée par les femmes au cours des millénaires avec l'accouchement, le viol, l'esclavage, la torture et la mort violente. Mais aujourd'hui, les choses changent rapidement, puisque beaucoup de gens deviennent de plus en plus conscients. L'ego perd de son emprise sur le mental humain. Étant donné que l'ego a toujours eu moins d'emprise chez les femmes, il perd plus rapidement du terrain chez les femmes que chez les hommes. Ok, c'est le dernier que je vais lire. Ça s'appelle « Les corps de souffrance des nations et des races ». Certains pays, dans lesquels de nombreux actes de violence collective ont été subis ou perpétrés, possèdent un corps de souffrance collectif plus lourd que d'autres. C'est pour cette raison que les vieilles nations ont tendance à avoir des corps de souffrance plus chargés. C'est pour cette raison que les nations jeunes, entre autres le Canada ou l'Australie, et les nations qui se sont protégées de la folie de leurs voisins, entre autres la Suisse, ont tendance à avoir un corps de souffrance moins chargé. Il va sans dire que les ressortissants de ces pays ont aussi un corps de souffrance avec lesquels ils doivent composer. Si votre sensibilité est bien développée, vous sentirez une lourdeur dans le champ énergétique de certains pays dès que vous mettez le pied sur le sol. Dans d'autres pays, vous pouvez sentir un champ énergétique de violence latente, juste sous le vernis de la vie quotidienne. Dans d'autres nations, par exemple au Moyen-Orient, le corps de souffrance collectif est si exacerbé qu'une partie significative de la population se trouve forcée à le manifester sous la forme d'un cycle d'aimant et sans fin de perpétration et de châtiment. Ainsi, le corps de souffrance se renouvelle continuellement. Dans les pays où le corps de souffrance est chargé, mais plus exacerbé, il y a une tendance chez les gens à essayer de se désensibiliser à la souffrance émotionnelle collective. En Allemagne et au Japon, par le travail, et dans d'autres pays, par la tolérance généralisée à l'alcool, qui peut cependant avoir l'effet opposé de stimuler le corps de souffrance, particulièrement si on le consomme à l'excès. Le corps de souffrance très chargé de la Chine est quelque peu contrebalancé par les pratiques généralisées du tai chi. Étonnamment, ce dernier n'est pas déclaré illégal par les autorités communistes, qui se sentent facilement menacées par tout ce qu'elles ne peuvent contrôler. Des millions de gens pratiquent chaque jour dans les rues et les parcs des villes cette méditation qui calme le mental. Ceci fait une différence considérable dans le champ énergétique collectif et vient quelque peu diminuer le corps de souffrance en réduisant la pensée et en instaurant la présence. Les pratiques spirituelles qui font appel au corps physique, entre autres le tai chi, le qigong et le yoga, sont de plus en plus adoptées dans le monde occidental.
Ces pratiques ne créent pas de séparation entre le corps et l'esprit, mais servent plutôt à affaiblir le corps de souffrance. Elles jouent un rôle important dans l'éveil global. Le corps de souffrance collectif racial est prononcé chez les Juifs car ils ont subi des persécutions au fil de plusieurs siècles. Il n'est pas surprenant que le corps de souffrance soit également fort chez les Autochtones d'Amérique du Nord, qui ont été décimés et ont vu leur culture détruite par les colons européens. Chez les Noirs américains, il est également très prononcé. Leurs ancêtres ont été violemment déracinés, battus pour être soumis et vendus comme esclaves. L'établissement de la prospérité économique des États-Unis repose sur le labeur de 4,5 millions d'esclaves noirs. En fait, la souffrance infligée aux Amérindiens et aux Noirs des États-Unis n'est pas restée confinée à ces deux races, mais elle est devenue partie prenante du corps de souffrance des États-Unis. La règle est immuable. Aussi bien la victime que le bourreau finissent par subir les conséquences des actes de violence, de l'oppression et de la brutalité. Pourquoi? Parce que ce que vous faites aux autres, vous le faites à vous-même. Peu importe quelle proportion de votre corps de souffrance appartient à votre nation ou à votre race, et quelle proportion est personnelle. Dans un cas comme dans l'autre, vous ne pouvez le transcender que si vous prenez la responsabilité de votre état dans l'immédiat. Même si le blâme semble plus que justifié, aussi longtemps que vous blâmerez les autres, vous continuerez à sustenter votre corps de souffrance avec vos pensées et vous resterez prisonnier de l'ego. Il n'y a qu'un seul bourreau sur la planète, l'inconscience humaine. C'est le fait de réaliser cela qui constitue le véritable pardon. Avec le pardon, votre identité de victime se dissout et votre véritable pouvoir émerge, le pouvoir de la présence. Alors au lieu d'accuser l'obscurité, vous faites surgir la lumière. Voilà, donc, Nouvelle Terre de Eckhart Tolle. Ça dit prendre conscience de sa mission de vie. C'est vraiment un livre que je dévore lentement parce que j'ai comme pas envie de le terminer. C'est comme ça. Fait que c'est ça, ce petit bout-là, quand je l'ai lu, je me suis dit, oh là là, faut que je fasse une vidéo, que beaucoup de gens, je pense que ça va les aider d'entendre ça pour une compréhension, puis grandir en conscience, peu importe. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié. Puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!